Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de janvier. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai plus fait de favoris parce que je crois que j'ai sauté le mois de novembre et de décembre. Du coup, j'ai l'impression que j'y arrive plus. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai pas mal de choses sympas à vous montrer. Et je vais pas longtemps tourner autour du pot, raconter des trucs. Mais au contraire, je vais tout de suite attaquer le plus gros et vous montrer mon premier favori, qui est plus une découverte marque. Et pendant que je vous parle, je suis en train de rassembler tous les produits que j'ai à vous montrer. Voilà. Les produits Mizani. Donc j'ai découvert Mizani en décembre d'ailleurs. Et j'ai continué à utiliser les produits tout le long du mois de janvier. Il me manque un produit. Que j'ai utilisé hier soir même. C'est marrant comment pour certaines marques ou pour certaines gammes, on peut être capable d'utiliser la totalité des produits et de tout aimer. Et ça a été plutôt le cas avec Mizani parce que j'avais une grosse appréhension au début. Je savais pas si j'allais aimer ou pas. Mais en fait, je peux vraiment plus m'en passer. Et si vous me demandez actuellement ce que j'utilise comme shampoing ou autre, bah c'est ça. Et promis de chez promis, je vous ferai ma routine capillaire parce que depuis le début de ma chaîne, j'en ai qu'une seule ou deux, je crois. C'est... ouais, bon. Je vous la ferai, promis. Mais pour le moment, ce que j'ai d'une part, les produits que j'utilise le plus, c'est la gamme Supreme Oil. Donc c'est le shampoing sans sulfate et sans parabènes à base d'huile d'argan et d'huile de sésame. Et j'ai le shampoing et le conditioner que j'utilise sous la douche directement. Donc je me lave les cheveux, je fais mes 4 sections, je mets le shampoing, je mets le conditioner, je lave mon corps, je rince le tout et c'est fini. Ça va super vite, c'est super agréable à utiliser en fait parce que je sens vraiment qu'avec le shampoing mes cheveux sont vraiment nettoyés, même si c'est sans sulfate. Le problème que j'ai souvent avec les shampoings sans sulfate, c'est que ça nettoie pas assez bien mon cuir chevelu et que je me retrouve 2-3 jours à nouveau avec des pellicules. J'ai des problèmes de pellicules et du coup avec un shampoing avec sulfate, certes ça nettoie bien ma tête et du coup j'ai moins de pellicules, mais avec les shampoings sans sulfate, ben ça nettoie pas assez. Et là je trouve que j'ai un bon compromis, c'est que j'ai un shampoing sans sulfate, sans produit trop nocif non plus, parce qu'au final ça reste pas un produit 100% naturel, on est bien d'accord. Mais au moins ça m'aide plutôt à combattre mes problèmes de pellicule. Et c'est pour ça que j'ai plutôt apprécié cette gamme-ci. Sinon, quand j'ai envie de changer ou autre, parce que j'aime bien changer, j'utilise l'autre gamme qui est plus dédiée aux cheveux crépus. Donc avec la gamme Supreme Oil, vous pourrez vraiment utiliser pour tout type de cheveux. Après, cette gamme-ci, c'est la True Textures, qui est plus visée cheveux crépus, comme les miens. Si vous avez les cheveux comme moi, bah c'est pour vous. Par contre, celui-là, c'est le vrai shampoing sans sulfate, parce que quand vous l'appliquez, vous avez l'impression d'appliquer de l'eau, ça savonne pas, ça va directement dans les cheveux, il n'y a rien, et ça nettoie vos cheveux comme ça. C'est vraiment c'est vraiment le shampoing sans sulfate de base, c'est vraiment liquide, ça va dans les cheveux et voilà, ça nettoie. Et alors que l'autre il mousse un tout petit peu plus. Et vous savez que je suis actuellement en cure avec mes cheveux à essayer de les renforcer, de retrouver du volume parce que j'ai perdu énormément de longueur et de volume. Je sais pas ce que j'avais fait avec mes cheveux, je crois que j'ai tout simplement négligé. Et du coup ils ont un peu souffert. Et grâce à ces produits, notamment un autre régime que je suis, ça va un peu mieux, donc je retrouve un peu mon volume, ma petite touffe, et ça pousse aussi, donc voilà, je suis plutôt contente. Bref, je continue avec les deux autres produits que j'utilise aussi. D'une part, le True Textures, toujours de la gamme pour cheveux hyper crépus, comme les miens, qui est le Moisture Stretch. Donc ça permet vraiment à détendre vos cheveux quand vous faites des twist outs, des braid outs, ou quelque chose pour détendre vos cheveux, des bandes to dot par exemple aussi. Donc c'est un hydratant en fait, donc c'est une crème de coiffure, de coiffage, que vous pouvez utiliser pour vos twist out et braid out. Donc vous l'appliquez dans vos cheveux. J'aime bien utiliser une huile en plus pour sceller, pour apporter un peu d'hydratation, un peu plus de produits naturels, parce qu'au final, ces produits-là sont pas si naturels que ça. J'ai une fois ça pour mes coiffures, et d'autre part j'ai le H2O Intense. Donc c'est une crème plutôt épaisse pour, vous allez voir, elle est assez solide en fait, voilà.
et qu'on applique la nuit en fait pour apporter un surplus d'hydratation aux cheveux. Et mes cheveux étaient super secs en fait dernièrement aussi, donc ça a aidé aussi la nuit de faire un sorte de petit masque hydratant à vos cheveux. Et mes cheveux ont plutôt bien aimé. J'ai utilisé ça avec de l'huile de baobab, c'était génial, awesome. Dernier produit est le masque capillaire. J'ai pas fait dans l'ordre, désolé, mais le masque capillaire, comme tous les masques après s'être lavé les cheveux, etc. J'aime bien utiliser celui-là pour redéfinir mes boucles, pour continuer à les renforcer et à nourrir mes cheveux. En soi, il n'a rien de spécial, mais c'est une routine que je suis. Ce sont les produits que j'utilise en ce moment et j'aime bien tous les utiliser ensemble. Et ça se voit que quand vous utilisez des produits de la même gamme ou de la même marque, d'étape en étape, les cheveux, c'est complémentaire en fait, et du coup les cheveux se portent un peu mieux. C'est ce que j'ai pu remarquer et c'est ce que j'ai pu aussi apprécier. Et dernière chose, Miyane, que j'ai voulu vous montrer. La brosse démêlante, elle est géniale, elle est trop bien. Et je peux vraiment plus m'en passer. Je l'utilise pour faire mes afro puffs, je l'utilise pour me démêler les cheveux sous la douche. Aujourd'hui, j'ai fait un brushing en fait il y a 4 jours. Ouais, il y a 4 jours, je crois. Et du coup, j'ai utilisé ça pour faire mon brushing aussi. Cette brosse me suit partout. Ce que j'aime le plus en fait, c'est l'ergonomie du machin en fait. C'est que ça tient super bien dans la main. Je le perds un peu moins que mon Tangle Teezer. Donc je le préfère du coup forcément. Mais après c'est la même technologie. Hein, donc des picots souples de différentes tailles, de 3 différentes tailles. Et avec des espacements totalement identiques à la Tangle Teezer. Mais le plus, c'est l'ergonomie du truc, c'est que ça tient super bien dans la main et que du coup ça va hyper vite et que j'adore. Petite parenthèse avant que j'oublie, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je vous prépare un petit concours très bientôt avec les produits Mizani, donc les quelques produits que j'adore. Vous avez peut-être la chance de la gagner sur Instagram. Je continue avec de la beauté et si vous avez suivi mes vlogmas, donc mes vidéos en décembre, je vous ai filmé une vidéo par jour jusqu'à Noël et j'avais un calendrier de l'Avent Kiehl's et vous savez que j'ai adoré mon calendrier Kiehl's et un de mes frères qui a très bien suivi mes vlogmas m'a offert le Midnight Recovery de chez Kiehl's que j'adore et qui a complété ma routine soin du visage. C'est vraiment une étape dont je peux vraiment plus m'en passer parce que c'est le moment détente, la finalisation et le moment luxe en fait de ma routine. Ce petit flacon est en fait un concentré d'huiles essentielles et d'autres huiles pour ensuite redonner, repulper la peau, la régénérer, l'aider à la régénérer, pardon, je ne sais plus parler, et à l'hydrater et à la rendre tout simplement géniale et éclatante lorsque vous vous réveillez. Et j'adore en fait la sensation une fois appliquée, ça a une odeur très apaisante en plus. Et le lendemain matin, vous avez vraiment la peau qui est toute nickel, toute douce. En fait, c'est trop bien de se réveiller le lendemain d'avoir appliqué ce Midnight Recovery. Et je l'applique tous les soirs, 2-3 gouttes sur le visage et je vais me coucher et c'est pas trop gras en fait, ça tâche pas mes draps. Mais la chose que je fais, c'est d'attendre au moins 20 minutes max avant d'aller me coucher parce que j'ai peur quand même que ça tâche mes draps. Mais en attendant ce petit laps de temps, vous n'avez pas de taches ni de marques dans vos draps et c'est plutôt cool. Et j'adore en fait cette sensation d'application, ce moment de détente, d'apaisement. Vous vous dites la journée est finie et vous chouchoutez en fait juste avant d'aller au lit et c'est vraiment une étape que j'adore en fait. Donc c'est une étape qui est venue en plus de ma routine alors que je suis pas très patiente pour mes routines. J'ai vraiment pris le temps de me l'appliquer parce que je l'adore. Parfois je l'utilise juste seule, en fait je me lave le visage et j'applique ça. Ensuite en janvier on avait aussi la collection Ellie Goulding chez MAC et je me suis prise 2 produits à lèvres. Donc ce sont mes 2 nouveaux nudes que j'adore aussi. C'est le premièrement j'ai le nude en forme de chubby stick comme celui-ci qui est le Patent Polish Lip Pencil et qui s'appelle Revd. Je sais pas comment on le prononce. C'est un très joli nude qui vire un peu vers le corail orangé et j'aime bien l'appliquer d'abord avec un baume à lèvres et ensuite le passer par dessus pour donner un peu de couleur. C'est plus
baume à lèvres hydratant, coloré, plutôt qu'un rouge à lèvres. Et c'est pour ça que je l'utilise plus celui-là au quotidien et le rouge à lèvres quand je sors et que je veux avoir un nude en fait. Donc c'est pour ça. C'était ma philosophie derrière l'achat, pour justifier un peu l'achat, n'est-ce pas? Le packaging en plus est génial. Vous avez l'intérieur du papier qui est en rose gold. Je trouvais ça trop beau. J'adore le rose gold. Et du coup, ben, ça m'a convaincu encore plus à l'acheter. Vous avez encore une fois le petit bullet de MAC, donc la forme normale, avec le petit logo de la collection. Et voilà le nude. Je ne l'ai pas encore utilisé. Hein. J'ai pas osé. Il est juste trop beau. Et du coup, je ne l'ai pas encore porté. J'ai juste utilisé le swatch du magasin. Je les ai appliqués sur les lèvres, etc. Mais j'ai pas osé toucher au mien parce que je le trouve trop beau. Vous voyez, c'est assez complémentaire au Chubby Lipstick. Sauf que celui-là, il est un tout petit peu plus intense. La couleur est un peu plus intense. Et c'est de la gamme Cream Sheen, il me semble. Ouais, Cream Sheen. Donc c'est la gamme de rouge à lèvres MAC qui est très crémeuse mais très pigmentée, etc. Et assez... avec des reflets assez brillants en fait, un peu glossy, voilà, glossy, c'est le mot que je voulais dire. Toujours de chez MAC, j'ai adoré mon premier highlighter de chez MAC, c'est le Shaft of Gold. J'avais des highlighters déjà dans ma collection, etc. Mais j'ai jamais utilisé un highlighter MAC en poudre compacte, etc. C'est quelque chose que je connaissais pas. Et il y avait cette collection limitée avec le packaging bleu et avec les rouges à lèvres, etc. Je vais d'ailleurs acheter un rouge à lèvres. Et du coup, comme j'aimais le packaging et la collection en soi, je me suis laissée tenter par le premier highlighter de chez MAC. Et franchement, je vais juste mettre peut-être genre un peu de highlighter sur mon nez. Genre juste là. Je trouve que c'est ouf. Je comprends maintenant tout le hype derrière les highlights, etc. Et en plus, ça va être une tendance printemps 2016. C'est tout le maquillage un peu glowy, highlight, etc. Donc j'aurai l'occasion de vous montrer ça en tuto. Et j'adore l'appliquer, que ce soit au doigt, avec le pinceau, etc. C'est un geste de maquillage que j'ai découvert, que j'avais avant, mais que j'utilisais pas trop souvent. Je trouvais ça inutile. Mais là, avec celui-là, hors de question. Je peux vraiment pas m'en passer pour des maquillages plutôt glamour, pour soirée, etc. J'ai besoin de mon petit highlight subtil, etc. Et c'est ce que j'aime en fait avec celui-là, c'est quand vous débutez aussi avec les highlights ou tous ces extras en maquillage, optez plutôt pour des teintes ou des produits qui sont d'abord basiques. Parce que celui-là, soit c'est un highlighter qui a l'air ultra flashé, etc. Mais sur ma peau, quand je l'applique, il reste très subtil. Donc ça veut dire que pour les novices en highlight, etc., c'est quelque chose que vous pouvez vraiment utiliser parce que au final, ça va pas être le gros highlight. Vous ne pouvez pas vous tromper en plus. Ça va. Il faut plusieurs couches pour que ce soit vraiment un highlight de fou. Mais si vous êtes nouveau comme moi avec les highlights, etc., ou des produits similaires, en tout cas, celui-là, je vous le recommande parce qu'il est très subtil et très simple à appliquer et ça c'est pas trop non plus en fait. Donc vous n'abusez pas. Donc vous avez le temps de vous adapter et de passer de celui-là à un stage supérieur et ainsi de suite. Je me suis prise aussi un fond de teint et je suis trop contente parce que ça faisait hyper longtemps que je m'étais plus acheté de fond de teint ni appliqué de fond de teint. Je pense que depuis bientôt un an, non, on va pas dire un an, mais on va dire printemps 2015, j'ai plus ou moins arrêté à apporter des fonds de teint et j'en achetais plus du coup non plus. Et j'étais à l'aéroport à Barcelone au mois de janvier. Si vous n'avez pas vu le vlog, je vous laisserai le lien du vlog aussi. Et à l'aéroport, j'ai trouvé ma teinte du Double Wear de Estée Lauder. C'est un fond de teint dont j'en ai énormément entendu parler, surtout via Patricia Bright qui en parle vraiment beaucoup. Et j'ai voulu me laisser tenter par ce fond de teint. Et comment vous dire que ce fond de teint là a la parfaite couleur. Je l'ai vu et j'ai tout de suite su que la couleur allait me correspondre. En plus, à l'aéroport, dans le duty free, je l'ai testé d'abord sur le côté de ma joue, ici, vers le bas en fait. Ça allait, mais j'étais pas très sûre et je l'ai quand même acheté. Et bon, voilà, vous n'êtes pas sûr et en fait, vous pensez que si. Et en rentrant chez moi, je l'ai appliqué, ça fait effet seconde peau. Le fond de teint tient super bien. Il y a marqué sans transfert, mais bon. Je pense que c'est pas genre sans transfert sur les vêtements, mais plutôt sans transfert au niveau de l'oxydation du produit. C'est-à-dire que si vous l'appliquez le matin, le soir, vous avez encore la même
la même teinte ou le même fond de teint encore sur le visage, parce que certains fonds de teint changent de couleur en fonction de la lumière, en fonction du temps qu'il y a sur la peau. Ça s'oxyde en fait et ça devient soit un peu grisâtre, soit un peu orange. En fait, ça change de couleur. C'est pas le cas avec ce petit bijou et c'est pour ça que je l'adore. Même si il n'a pas d'applicateur et que du coup c'est un peu pénible pour l'appliquer, j'adore le fait qu'il ne s'oxyde pas et que la couleur ou la teinte reste la même tout le long de la journée. Et il est vraiment vraiment bien. Avec un petit SPF de 10, c'est plutôt sympa aussi. Mais la couleur, le packaging, la formulation, je trouve que c'est un produit génial. C'est en plus une copine qui me l'avait recommandé. Donc voilà, je peux que vous le recommander aussi. C'est un très 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 bon fond de teint et j'espère pouvoir vous faire un tuto bientôt avec aussi. Et dernier petit favori random. J'ai pas énormément de choses random à vous montrer. D'habitude j'ai toujours des séries ou quelque chose de sympa, un livre, un truc. Mais là j'ai un livre en fait. Bref, j'ai vraiment pas le temps de regarder mes séries et j'attends Empire et Game of Thrones, The Walking Dead. J'attends que la pause soit finie. Dites-moi que c'est bientôt fini. En attendant, bah, je peux que bosser et lire un livre. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un peu un de mes livres de motivation personnelle que j'apprécie parce que vous avez plutôt bien réagi en fait à ma dernière vidéo quand j'ai commencé à parler de motivation, etc. Et je voulais vous montrer ce livre-ci qui est It's not how good you are, it's how good you want to be. En gros, traduction française, c'est pas à quel point tu es bon, mais c'est plutôt comment tu aimerais devenir bon. Non, comment tu aimerais devenir meilleur. Traduction nulle. Mais j'espère que vous voyez à peu près ce que ça veut dire en fait. C'est pas peu importe ton niveau, mais c'est vraiment ce que tu aimerais atteindre. Voilà ce qu'il y a derrière en fait. Et c'est un petit livre de motivation personnelle qui recense un peu que ce soit une idée ou ta personne. En fait, ça peut vraiment... Enfin, tout le monde peut s'identifier, peu importe votre objectif, peu importe ce que vous aimeriez réussir dans la vie. C'est un petit livre qui se lit très facilement. Je l'avais acheté au Urban Outfitters, donc vous pouvez le retrouver, je crois, même sur ASOS ou même sur Urban Outfitters, sur le site en ligne. Mais en tout cas, sur ASOS, sur Amazon aussi, vous pouvez le trouver. Et ce livre est vraiment, vraiment sympa à lire. En fait, il y a des petits textes écrits hyper gros. C'est en anglais, mais si vous voulez pratiquer votre anglais, c'est peut-être pas mal aussi. Et vous avez des petites illustrations. C'est écrit super gros. Attends, là vous avez des illustrations, des petits trucs sympas. Et je trouve qu'il est vraiment bien fait parce qu'il est facile à lire. Et j'aime bien parfois le lire et le reprendre, et le lire et le reprendre. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait le reprendre plusieurs fois pour ne pas oublier les principes du livre et pour toujours s'en rappeler. Et petit exemple de ce que ça peut dire, c'est l'énergie par exemple de se dire que on reste positif, pour garder un esprit positif, pour ne pas se comparer aux autres, d'être responsable de ses choix. En fait, parfois quand on prend une mauvaise décision ou quand quelque chose de mauvais nous arrive ou quand quelque chose ne va pas tout simplement, on a tendance à refouler la faute à des choses extérieures. Ça veut dire que ah non, bah aujourd'hui je peux pas filmer, mon ampoule est grillée, bah super, le monde est contre moi, bah non, enfin... Bref, des petits moments où on s'énerve pour quelque chose alors qu'on ne devrait pas. Ou on dit bah aujourd'hui je peux pas réviser parce que un tel m'a appelé, ou je peux pas aller au travail, j'ai mal à la tête parce que hier soir j'ai... et ainsi de suite. Voilà, vous voyez, vous partez toujours un truc parce que, mais non, faut juste ne pas se chercher des excuses, d'être responsable de ce qu'on fait, et des petits trucs comme ça en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Voilà, les échecs c'est normal, parfois il y a des échecs dans la vie et il faut juste savoir se relever. Et il n'y a pas de meilleure technique, il y a juste une autre façon de faire. Et autre truc que je trouvais sympa, c'est de ne pas accepter les non. Si on vous dit non, bah essayez encore une fois. ne vous arrêtez pas au premier non, essayez quand même d'aller au-delà d'un premier non. Donc si on vous dit non une fois, ben essayez peut-être d'insister un tout petit peu pour avoir un oui. Et c'est ce que je trouve ça sympa, c'est des petits trucs qui vous motivent en fait. Et
comment rester créatif, comment... qu'est-ce qu'il y a encore? Là, c'est plus de la vente, donc si vous voulez créer votre business, il y a des petits conseils aussi. De chercher des critiques constructives, d'échanger ses idées aussi et de compléter en fait son savoir, parce que si on reste toujours comme ça, ben, on restera comme ça, on va jamais s'élargir, on reste un esprit fermé et le fait de chercher des critiques constructives, etc., ben, ça va vous aider à vous ouvrir, à vous remettre en question et à améliorer votre personne. Et en fait, c'est des livres comme ça que j'adore. En fait, je pourrais commencer à en parler pendant des heures, mais je vais m'en arrêter là. Et je vais m'en arrêter là tout court dans mes favoris. J'espère vraiment que ça a pu vous plaire. Moi, j'ai adoré refaire des favoris. Et j'espère que les petites choses que je vous ai montrées vous auront plu aussi. Et sur ce, n'hésitez pas à me donner un thumbs up si cette vidéo vous a plu, de me donner vos réactions en commentaire, de me dire ce que vous pensez dans votre petite tête. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bah, n'hésitez pas à vous abonner aussi quelque part. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Bye.